Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur comment je me maquille l'été et comment en fait je fais pour avoir un teint à peu près stable quand il fait excessivement chaud. Alors c'est en faisant mon tri dans le maquillage que je me suis dit pourquoi je ne le referais pas. Donc on va commencer tout de suite. Alors en été je mets du fond de teint comme un peu... Je sais que ça peut surprendre mais je mets du fond de teint. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous en proposer une avec fond de teint et une avec sans fond de teint pour ceux qui ne sont pas du tout tentés d'utiliser du fond de teint en été, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc en premier lieu, quand je fais maquillage sans fond de teint, j'utilise un anti-cerne. Donc là, ce sera le Born in Sweat de chez Too Faced que je vais appliquer au niveau des cernes. Alors en été, j'ai tendance à être peut-être plus cernée qu'en temps normal parce que je dors encore plus mal que d'habitude. Donc je vais mettre la caisse sur le fond de l'anti-cerne. J'arrive pas à parler ce matin, ça fait plaisir. Donc je vais mettre genre la méga grosse dose d'anti-cerne. Voilà. Je vais en mettre là, je vais en mettre sur les boutons si j'en ai, ce qui n'est pas rare en été avec moi. Parce que tout simplement, en été je sors quasiment pas du tout de chez moi. Parce que je ne supporte pas ni la chaleur ni le soleil, je n'aime que le froid. Ma peau blanche en fait disons que je n'aime pas du tout la chaleur. Ça a tendance à me donner des insolations, des maux de tête, des évanouissements. Donc en fait je sors quasiment pas, donc en fait je suis confinée quasiment 2 mois par an. Ce qui est un peu difficile, enfin c'est pas que c'est difficile, je sais que je peux sortir, je peux aller en ville et tout ça. Mais là, la période de confinement là qu'ils nous ont donné est un peu compliquée pour moi parce que j'aurais besoin de sortir en centre-ville pour récupérer certaines choses pour mon travail. Mais ça, c'est notre débat. Donc j'en applique sur tout la partie des yeux, un peu sur le teint, je dégrade un petit peu. Voilà le travail. Ensuite, j'utilise des produits poudres, mais pas forcément. Donc pour tout ce qui est bronzer, je vais prendre un incontournable de chez Guerlain qui est la Terracotta. Moi c'est la teinte 00 clair blonde. Pourtant je suis pas blonde mais bon après c'est ce qui me va le mieux parce que la brune je la trouve un peu foncée. Elle est un tout petit peu orangée mais c'est pas gênant. Elle n'a pas d'odeur particulière. Décidément j'arrive pas à parler ce matin. Voilà, j'en applique un petit peu sur les joues. Avec un pinceau, après vous prenez le pinceau que vous voulez, moi je prends un pinceau spécial bronzer, mais après c'est pour cliché. Voilà. Alors ce qui est conseillé en été quand il fait très chaud, c'est de porter des textures crème parce que ça tient mieux, ça se fixe beaucoup mieux, ça résiste mieux. Moi j'en ai, mais après en été, je me maquille un peu comme je peux parce que j'ai tellement chaud, je suis tellement fatiguée que j'ai un petit peu la flemme. Donc ensuite pour le blush, je vais prendre un tout petit nouveau que j'ai, qui est le blush météorite de la gamme météorite, qui était de l'année dernière, qui est un achat que j'ai eu là il n'y a pas très longtemps. Voilà, un teint de pêche, c'est un petit truc comme ça, c'est un blush crème, et il était dans la collection Route des Indes, qui était la collection d'été de l'an dernier. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de le prendre au pinceau, plutôt que de l'appliquer directement sur votre visage. Moi je le prends au pinceau carrément, et je me l'applique comme ceci. Alors vous pouvez après doser, hein, c'est selon ce que vous voulez. Mais moi je le dose suffisamment pour pas, on va dire, qu'il y ait de, comment dire, pour pas que je sois tout à fait orange. Voilà, là j'en mets directement parce qu'en fait, plus on le dégrade, plus il se diffuse. Et des fois on peut ne pas le voir. Voilà. Voilà. Il sent super bon. Par contre, il a l'odeur en fait de tous les produits météorites. C'est-à-dire l'odeur de rose, de lilas,
enfin d'iris et de violette, ils sont très très bons. Bon, par contre, il est très pigmenté, peut pas en mettre non plus beaucoup. Et puis la forme, on dirait un gros bonbon, on dirait un petit bonbon, il est trop chou. C'est ça en fait que j'aime beaucoup dans les produits Guerlain, c'est qu'ils ont toujours des petits trucs mignons. Alors certes, c'est très très cher, mais après vous en avez des très très bons ailleurs. Moi, j'utilise celui de Guerlain parce que c'est celui que j'ai, sur lequel j'ai eu un coup de cœur aux dernières soldes. Mais après, vous n'êtes pas obligé de réutiliser les produits que j'ai. De toute façon, c'était une édition limitée, donc je sais pas s'il doit y avoir encore des stocks. Voilà, ensuite je me mets un peu d'highlighter. Alors celui-là c'est dans une collection plus ou moins permanente, c'est dans la collection Terracotta. C'est l'highlighter blush universel. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, parce que ce n'est pas du tout un blush. Bon certes il est rose, joli rose, mais c'est pas du tout un blush. Je vais me l'appliquer sur les zones, sur les zones à highlighter. Alors je vous conseille d'y aller vraiment mollo parce qu'il est très pigmenté et il peut faire rapidement des taches. Et surtout, ce qu'il y a de mauvais avec les textures crème, c'est que ça marque beaucoup en fait la consistance de la peau, enfin le grain de peau. Ça marque vraiment tout. Donc moi qui ai une peau imperfection, c'est pas forcément ce qui est le plus conseillé. Mais après, en été, à la rigueur, je m'en fiche parce que tout ce qui m'intéresse en fait, c'est que mon teint tienne. Donc voilà. Hop, voilà, c'est bien diffus. Ensuite, je prends un gros pinceau et je mélange tout ensemble pour éviter que ça fasse des grosses barres moches. Voilà, ça c'est fait, c'est pour le teint, c'est terminé. Ensuite, on va passer à fixer tout ce petit bazar. Donc, moi, je prends une poudre libre. Alors là, c'est pas la poudre que je prends d'habitude pour l'été. La poudre que je prends pour l'été, c'est la poudre Fenty Beauty parce que je la trouve beaucoup plus facile à travailler. Et bon, là, c'est la poudre Too Faced, on va faire avec ce qu'on a. Mais bon, prenez une poudre quand même qui matifie suffisamment. Alors moi, j'en mets des pièces parce que justement, il faut que, en été, quand on veut se maquiller, il faut que le teint tienne vraiment. Genre, il faut pas y aller tout doucement, comme si c'était en temps normal. Non, il faut vraiment mettre des caisses de poudre pour que ça tienne bien. Moi, ça me pose pas de problème parce que je veux que quand je me maquille, ça tienne. Mais je comprends celles qui ne sont pas très très fans, qui n'ont pas envie de le faire. Donc moi, j'en mets partout. Bon, d'habitude, je le fais avec une houppette et puis avec un pinceau. Mais bon, là, je n'ai pas la houppette, donc on fera avec. On fera sans. Voilà. J'en mets énormément. Putain, j'ai des poils partout. Les pinceaux qui perdent les poils, c'est vraiment génial. Voilà, ça fait un temps un peu soft, mais en même temps, on sent que vous êtes maquillé, mais ça se voit sans se voir. Ensuite, comme on ne va pas utiliser de fond de teint liquide, crème, peu importe, quoique fond de teint crème en été, ça tient vraiment bien. Moi, j'utilise un fond de teint poudre qui est, alors celui-ci n'existe plus, mais il y a des équivalents, j'essaierai de vous le retrouver, qui est un fond de teint poudre de chez Clinique avec un SPF de 15, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, un SPF de 15, et honnêtement, en été, c'est ce qu'il vaut mieux privilégier plutôt qu'un fond de teint crème ou un fond de teint liquide. Enfin, fond de teint crème si, mais fond de teint liquide beaucoup moins, parce que ça aura tendance à être moins lourd, je trouve. Et moi, c'est ce que je privilégie énormément l'été parce que franchement, quand il fait chaud, on n'a pas forcément envie de s'embêter à mettre un fond de teint hyper couvrant, hyper difficile à supporter. Moi, je préfère mettre un fond de teint poudre à la rigueur qui soit léger plutôt qu'un fond de teint liquide et qui soit compliqué à fixer. Donc là, moi, je mets du fond de teint poudre un peu partout. Voilà. Alors, c'est des fonds de teint qui ne vont pas couvrir toutes les imperfections. C'est vraiment des fonds de teint qui vont être assez light au niveau de la couvrance, voire light plus. Donc, voilà. Voilà. Vous pouvez remettre un peu de poudre fixante si vous voulez. Je vais en remettre un peu, mais je sais que avec celui-ci, c'est pas forcément nécessaire parce qu'il ne bouge pas. Mais en fait, l'astuce, quand on veut se maquiller en été, ou quand on veut aller à un festival ou je ne sais quoi, qu'on veut se maquiller, c'est de beaucoup poudrer. Il n'y a pas de secret, il faut beaucoup poudrer, il faut avoir un petit peu la main plus lourde que d'habitude.
Alors je sais que ça dessèche, mais si vous hydratez bien votre peau dessous, il n'y a pas de raison. Si vous démaquillez bien dessous, il n'y a pas de raison. Voilà, j'en ai rajouté un peu. Alors après, on voit mes petits boutons là, ici. Bon, on les voit pas, enfin, quoi que si, on les voit un petit peu en relief. Mais bon, après, c'est le fond de teint poudre. Hein. C'est pas le fond de teint classique. C'est pas fait pour couvrir de chez Couvrir. C'est vraiment le light de chez Light. Donc voilà. Désolée, poil partout. Donc ensuite, pour les sourcils, les sourcils, je les fais comme d'habitude. Bon là, mon produit à sourcils est un petit peu naze, donc je vais prendre un crayon pour les yeux classique. Là, c'est le Dior Waterproof. En été, ce qu'il faut privilégier, c'est les textures waterproof, parce que si vous allez vous baigner ou que vous allez vous baigner ou recevoir de l'eau sur la figure, ça va tenir. Que si vous prenez des produits classiques, ça risque de ne pas tenir du tout. Donc moi, je les fais comme d'habitude. Alors bon, faut savoir que les crayons pour les yeux et les crayons pour les sourcils, c'est pas les mêmes textures. Là, je le fais parce que je n'ai plus de produits sourcils. Donc, je le fais au crayon classique. Après, ça me pose pas de problème. Hein. Je suis désolée si je vous regarde pas, mais comme je n'ai pas de miroir, on va dire, transportable ou fixe, je suis obligée de regarder ailleurs. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ces crayons, ce qu'ils ont bien, c'est qu'ils ont un double embout. Ils ont un embout crayon. Bon, là, il va pas ouvrir. Et un embout mousse, vous savez, pour atténuer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre l'embout mousse, je vais un peu le diffuser parce que là, ça fait vraiment très patchy. Alors après, au niveau de l'anti-cerne, moi je mets de l'anti-cerne normalement couvrance moyenne que je peux mettre à ma guise. Là, j'ai pris le Born in Sweat parce que je ne trouvais pas celui que je cherche, mais bon, après c'est pareil. C'est pareil que vous prenez un couvrance médium ou un couvrance forte, du moment que vous en dépatouillez correctement, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors ça me fait des sourcils extrêmement prononcés, mais ça me fait des sourcils un peu à la Angry Bird, mais ça à la rigueur, ça me gêne pas des masses. Et en été, sachant que je charge un peu les yeux, ça me gêne vraiment pas. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai les sourcils très foncés, mais on va dire que c'est pas grave. Ensuite, pour les yeux, je m'embête pas vraiment en fait. J'utilise en fait des ombres à paupières crème. Alors celle-ci, elle est waterproof, c'est l'une de chez Yves Rocher. Vous savez que je ne suis pas une grande fan de Yves Rocher de base, mais comme j'en avais depuis pas mal d'années, je les ai gardées. Et ce que je fais avant de me maquiller, quand j'utilise ça, c'est que je fais des creux de paupières. Enfin, je fais mon creux de paupières avec soit du bronzer, soit autre chose. Là, je prends le bronzer Terracotta de chez Guerlain. Et je me fais mon creux de paupières. Alors, vous pouvez faire œil ouvert ou œil fermé, c'est vous qui voyez. Moi, je fais les deux. Ça dépend en fait de la texture du produit. Voilà. Alors, je sais que ça devient un petit peu la grande mode des ombres à paupières crème. Mais beaucoup de gens disent, ouais, ça fait pas de schiste, c'est pas diffus, tout ça. En fait, il faut le travailler rapidement parce que ça sèche vraiment vite. Et le problème, c'est que quand c'est pas fait rapidement, en fait, ça a tendance un peu à faire effectivement à faire des croûtes, à faire des trucs patchy, pas très propres et pas très beaux. Donc moi, au fur et à mesure, j'ai appris à le faire vraiment, à travailler vraiment rapidement, c'est ce genre de matière. Donc moi, je vais prendre la teinte Mercure, ouais. Après, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris la teinte marron parce que c'est la plus facile à utiliser. Après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, je vais prendre juste... Oups. J'ai pas les mains. Voilà, je prends ça. On applique un peu sur la paupière. Alors celui-ci, le pauvre, il est en fin de vie. Il faut replonger. Enfin, ce qu'elles ont de mauvaise, en fait, les ombres à paupières crème de chez Yves Rocher, c'est que je trouve que le pinceau ne prend pas assez la matière, il faut le replonger 10 milliards de fois dedans pour en avoir. Et c'est pénible. C'est pénible, pour pas dire que c'est chiant, mais c'est pénible. Donc vous prenez ensuite un pinceau plat assez dense si vous voulez,
et vous l'étalez sur toute votre paupière. Alors ça va donner un résultat peut-être pour celles qui aiment le naturel, ça va être super, pour celles qui n'aiment pas, ça va être un peu compliqué, mais ça donne un résultat un peu plus diffus. Et moi en fait, même que ça donne un résultat diffus, ça, à la rigueur c'est pas bien grave pour moi. Le tout c'est que mon ombre à paupières tienne, que ça me dégouline pas dessus, que ça ne me dégouline pas à cause de la transpiration, enfin, faut que ça tienne le plus possible. Voilà. Alors de préférence, choisissez toujours des produits avec un SPF. Moi, j'en ai pas énormément. J'ai dû chercher vraiment dans ma collection pour en trouver. Bon, ma collection n'est pas très grande, mais bon, c'est quand même très compliqué d'en trouver surtout quand on se maquille l'été. Parce que moi, c'est surtout des produits que j'utilise vraiment en hiver et pas du tout en été. L'été, pour moi, c'est vraiment à la limite, je mets ça plus un gloss avec un SPF et terminé. Je m'embête, mais des fois même pas, parce que tout simplement il fait chaud, ça m'énerve au plus haut point. Et moi, j'aime pas la chaleur. J'aime pas la chaleur, c'est comme ça. On ne change pas à l'âge que j'ai. Bref. Donc là, les yeux sont faits. Je me mets un coup de mascara. Donc là, ça va être le mascara de chez Clinique. C'est une miniature. C'est le mascara Impact Optimal que je n'ai utilisé qu'une fois. Alors, je sais pas trop ce que j'en pense. C'est un mascara pour l'instant. Je me dis, tu verras ce que tu en penses plus tard. Hop, je prends celui-ci. Par contre, c'est vrai qu'il se travaille pas très bien. Alors la brosse c'est vraiment pas pratique. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que la brosse elle est de taille un peu moyenne. Et si on fait pas attention, en fait, c'est pas une réussite pour la travailler. Ça m'a débordé sur la paupière même. Donc je suis en train de corriger ça avec un peu d'anti-cerne. Tant pis, on va dire que c'est pas grave. Je sens que ce mascara et moi on va pas être copains. Ouais, il est pas pratique à travailler. Là, ça va, ça pourrait être pire. Donc voilà, j'ai passé mon mascara. Je sais pas si on voit bien. C'est très diffus, si je peux dire. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup du mascara, sachant que si c'est pas waterproof, ça va dégouliner. Ça va dégouliner de partout, ça va être immonde. Moi, du mascara waterproof, pour l'instant, j'ai rien trouvé qui me convienne, donc on va dire que je cherche encore. Ensuite, pour les lèvres, je m'embête pas, j'utilise un gloss de chez Clinique, toujours, en miniature, enfin une miniature, qui est le gloss longtemps avec un SPF de 15. Là, c'est en rouge. Un rouge un peu, ouais, rouge un peu fraise des bois. Il est en fin de vie, le pauvre. Voilà. On va dire que ça, c'est mon maquillage d'été de tous les jours, quasiment. Après, là, c'est la version sans fond de teint, mais avec fond de teint, en fait, ça change pas grand-chose. Il n'y a que l'étape du fond de teint poudre qui change, mais bon, là, concrètement, ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà ce que ça donne en vrai. J'ai, au niveau des yeux, on peut pas trop voir parce que la lumière du jour me fait défaut, mais vous avez l'ombre à paupières qui sèche petit à petit. Le mascara se voit qu'on le veuille ou non.
Le rouge à lèvres, bon, si vous avez un rouge à lèvres mat, en été, je sais pas si ça va faire très très joli. Moi, j'en mets pas donc en été, donc voilà. Je mets surtout des glosses parce que ça permet de pas... enfin, pour moi, ça me permet en fait de pas avoir les lèvres, cette sensation de lèvres sèches. Déjà qu'en été, on a parce qu'on a soif. Alors, en hiver, alors si on met un mat, moi, pour moi, c'est comme si j'avais les lèvres desséchées, donc voilà. Non, mais écoutez, mes amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions sur en fait ce que je fais en été, les couleurs que je mets ou des choses comme ça, bah, écoutez, je vous répondrai. Les textures, les bons on va dire fonds de teint poudre qui existent sur le marché, bon moi c'est un clinique qui n'existe plus, mais bon il y en a, il y a un remplaçant, hein. Ça je le sais, il y en a un, il faut le chercher, c'est toujours pareil. Si vous voulez des infos supplémentaires sur le fond de teint poudre, il n'y a pas de problème. Donc voilà mes petits loups, j'espère que vous vous portez bien d'ici là. Ciao!